Attendez, attendez. En réalité, il ne pleut pas du tout aujourd'hui. Bien au contraire, il fait un grand soleil. Et pourtant, on va se mettre dans le mood de l'automne, parce que oui, c'est possible, même en vivant au printemps éternel. Pour me faire un pumpkin spice latte. J'aime à dire que ma saison préférée est le printemps, mais je dois avouer que mon cœur balance entre automne et printemps. Au printemps, j'aime surtout la transition entre l'hiver et le printemps, cette sensation que l'énergie revient de nouveau. À l'automne, j'aime la sensation de pouvoir se reposer après un été plein d'énergie, de pouvoir se retirer dans son cocon, de faire pause et de nourrir ses moments cosy. L'automne est selon moi un état d'esprit, une invitation à ralentir, à être encore plus intentionnel dans les petits actes du quotidien. Alors bien sûr, il y a les bougies et je dirais que la première chose de l'automne, c'est ça en fait. C'est les bougies, c'est cette ambiance, voilà, où comme il fait nuit plus tôt, on peut enfin allumer les bougies. Et j'adore. Alors moi, j'en allume quand même en pleine journée, en plein jour, ça m'empêche pas. Mais voilà, et j'ai choisi des bougies à la cire. Je trouvais que leur couleur était vraiment dans les tons de l'automne en fait. Ce côté doré, marron, brun. Donc j'ai choisi des bougies à la cire et j'adore. Et en fait, bon, ça pourrait être des bougies qui m'accompagnent honnêtement toute l'année parce que j'adore les bougies à la cire comme ça. Mais je trouve que pour l'automne, c'est vraiment parfait. Et ça crée l'ambiance parfaite. Donc déjà, pour se créer une ambiance d'automne, clairement, des bougies aux couleurs de l'automne. Donc après, ça peut être orange, marron, rouge, toutes ces couleurs en fait, voilà, qui rappellent les feuilles d'automne. Et ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est une guirlande d'automne. Et donc là, regardez-moi comment... Ah, si vous pouviez sentir ça sent, ouais, ça sent trop bon avec ces petits bâtonnets de cannelle là, trop mignons. Hop. L'anis étoilé, les oranges. Ah, ça donne vraiment... ça embaume toute, voilà, toute une odeur d'automne. Donc déjà, c'est trop chouette. Hey! Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va se créer un mood d'automne. Ça va être une activité avec plein de choses à faire et à manger pour l'automne. Et effectivement, alors là, il y a un grand ciel bleu aujourd'hui. Et c'est vrai que ici, Tenerife est appelée l'île du printemps éternel parce qu'il fait à peu près le même temps et la même température toute l'année. Ceci dit, alors je parle pour le nord de l'île, là où je vis au quotidien, j'ai constaté qu'il y avait deux saisons. L'été, le printemps, enfin le printemps peut-être plutôt on va dire, où voilà, il y a une température agréable et un grand soleil. Et il y a tout de même l'hiver, donc qui est plutôt en début d'année, sur janvier, février, mars, où il peut faire plus frais, où il peut pleuvoir beaucoup plus. Quand je dis plus frais, c'est l'année dernière, enfin non, cette année du coup, il y avait eu par exemple 12 degrés, jusqu'à 12 degrés. Donc on est loin quand même du 25, on va dire, qu'on a globalement tout au long de l'année. Donc ça peut vraiment quand même descendre en hiver. Mais voilà, c'est vrai que globalement, il n'y a pas des grandes transitions, il n'y a pas des grands changements de saison. Il y a aussi au niveau de l'océan que ça se note, le changement de saison. Tout simplement parce que l'été, l'océan est super calme. D'ailleurs, les bateaux sont amarrés au loin. Ça, c'est vraiment typique de l'été. Et l'hiver, on est sur un océan qui est beaucoup plus agité. D'ailleurs, il y a plus de bateaux qui vont être amarrés au large durant des mois parce que il y a beaucoup plus de vagues, c'est beaucoup plus agité, c'est plus du tout le même océan. Donc il y a aussi les saisons de l'océan, donc c'est assez intéressant à observer. Mais voilà, moi je suis
Alors, j'aime le printemps, comme je le disais, mais j'aime le printemps parce que il y a la sortie de l'hiver, parce que d'un seul coup, il y a la vie qui revient. Donc, vivre au printemps éternel, c'est pas tout à fait la même chose. Et je suis aussi une fan de l'automne. Et oui, je fais partie de la team qui est fan de l'automne. Et pour moi, l'automne, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout une saison où, même ici, les journées vont devenir plus courtes. C'est-à-dire que quand on va faire le changement d'heure, fin octobre, il fera nuit à 18h30. Alors, c'est pas aussi tôt qu'en France, c'est vrai. Ceci dit, moi, je suis de ces personnes qui aiment quand il fait nuit à 17h. Parce que voilà, j'aime vraiment l'automne, j'aime la tranquillité que ça amène. Après un été qui nous demande peut-être un peu plus d'énergie, un peu plus de productivité, l'automne ça arrive un peu comme une douce caresse où d'un seul coup on peut être plus tranquille, plus cosy, prendre plus son temps, même si on peut le faire en été, hein. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment une saison qui est propice à ça. Et le fait que les jours se raccourcissent, ça contribue à tout ça. Donc j'aime beaucoup cette saison pour tous ces instants cosy, justement. Et donc l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est de recréer un peu cette ambiance de l'automne, même si je ne l'ai pas forcément énormément à l'extérieur. Donc de recréer cette ambiance de l'automne, voilà, à l'intérieur et de faire un petit cocon automnal dans le printemps éternel. Alors déjà, je peux vous montrer ça. Je l'ai trouvé en plus ce matin sur la plage. Alors est-ce que vous allez voir? Alors, on va voir ça. En fait, c'est des petits carreaux de carrelage ou de je ne sais quoi qu'il y a régulièrement sur la plage, mais celui-ci a la particularité d'avoir, comme tout plein de feuilles d'automne. Vous voyez? Et donc, j'ai trouvé la coïncidence géniale, puisque je l'ai trouvé ce matin, au moment où je voulais faire ma journée justement dans le mood automnal, donc je trouve ça trop chouette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une guirlande d'automne. Donc avec des oranges séchées. Alors, je n'ai pas de four, donc j'ai tout simplement fait sécher les oranges au micro-ondes. Il suffit de mettre le micro-ondes à la température basse, à la température décongélation, et mettre régulièrement des cycles de 7 minutes par exemple, jusqu'à ce que les oranges soient sèches. Donc voilà, donc j'ai mes petites oranges. J'en ferai peut-être une autre parce que j'ai une autre orange, je verrai. Et on va se faire une petite guirlande. C'est parti. Ah, mais avant tout, je ne peux pas faire cette activité sans un truc. Je reviens. Et oui, je ne pouvais pas faire cette activité si cosy sans une boisson cosy pour vraiment être bien. Donc, que ce soit un thé chai, un café, un thé matcha, ce que vous préférez, prenez une petite boisson chaude si vous avez envie et on va commencer cette activité ensemble.
Alors à un moment donné, je voulais mettre aussi des coquillages, petits coquillages comme ça, pour qu'en fait ça fasse du bruit quand ils se cognent ensemble. Sauf que je n'avais pas les ustensiles pour percer en fait correctement le coquillage. Il faut juste un clou et un marteau a priori, mais je n'avais... Un clou je peux trouver, mais un marteau j'en avais pas. Et je me suis dit, bon après je sais pas si ça faisait très automnal. Après ça fait automnal au bord de l'océan, hein, pourquoi pas. Mais bon voilà, du coup j'ai laissé l'idée de côté parce que j'avais pas ça, j'avais pas les outils sous la main. Donc on va faire juste orange cannelle et c'est déjà très bien. Hop. Et voilà. Bon, c'est assez rapide à faire. Le plus long finalement c'est de sécher les tranches d'orange, mais une fois qu'on les a, bah, c'est super rapide à faire. Hop. On va aller l'installer. Bon, finalement je me suis changée, j'ai mis un t-shirt parce que avec la boisson chaude en plus j'avais un peu trop chaud. Bon, je suis à contre-jour là, je sais pas si vous allez bien voir, mais alors j'hésitais entre, je peux la mettre en fait sur la guirlande de lumière qui est déjà là, vous voyez pas bien. Vous savez, comme ça en fait, la mettre comme ça, ou alors tout simplement comme ça. Alors, hop. Peut-être comme ça, hein. Je pense que comme ça, c'est pas mal, en fait. Assez simple. Hop. Voilà, je pense que comme ça, c'est parfait. Ma petite touche d'automne à la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses guirlandes d'orange, celle-là? Alors l'autre chose qu'on peut faire aussi pour se créer un mood automnal, c'est créer ou mettre des illustrations qui nous font penser à l'automne. Donc moi j'ai voulu justement créer une illustration qui est celle-ci. Pumpkin Spice Latte étoilé. Et je lui ai donné un peu cet effet vieilli, j'aime beaucoup. Donc en fait j'ai créé cette illustration et l'idée c'était vraiment, voilà, par exemple de la mettre dans la cuisine pour le côté automnal, pour voilà, le côté décoration. Alors j'avais envie de créer une illustration automnale, mais clairement je suis un peu allée voir dans les magasins s'il y avait de la décoration automnale, la décoration autour d'Halloween, autour de l'automne, etc. Mais on voit clairement que ce n'est pas la culture. Parce que je cherchais au moins, vous savez, les petites pumpkins, les petites citrouilles en fait, toutes petites. Je trouve que dès l'instant où on en met une, ça fait tout de suite décoration automnale en fait. Donc je voulais au moins juste ça, je voulais pas forcément acheter plein de décorations, je voulais juste ça. Mais même ça, j'ai pas trouvé. Même ça, j'ai pas trouvé. Et au-delà de ça, les magasins étaient vraiment pas beaucoup dans le mood automnal, avec les couleurs orangées, etc. etc. Pas du tout. Donc, donc bon,
J'avais envie de créer ma propre illustration, donc ça va. J'en ai encore d'ailleurs d'autres en tête, mais je sais pas quand je les ferai. Mais voilà, en tout cas, j'ai créé moi cette petite illustration que je voulais mettre dans la cuisine. Et à la base, j'avais acheté un cadre. Voilà, j'avais acheté en fait ce cadre. Donc pour le cadre, hein, pas pour ce qu'il y a dedans, même si j'aime bien le mantra. Pour mettre mon affiche en fait dedans, parce que je trouvais que le noir et le doré ça allait super bien ensemble, sauf que le cadre est trop petit. Le cadre est trop petit. Je pensais vraiment que c'était la même taille, en fait c'est de pas beaucoup quoi, parce que ça c'est un A5 donc c'est 14 cm et quelque chose, et le cadre c'est un 13 par 18 cm. Donc il manque pas grand chose, mais ça ne rentre pas. Quelle déception. Donc pour l'instant, en attendant de trouver un autre cadre que je n'ai pas là tout de suite, eh bien je laisserai ce cadre là, ceci dit, parce qu'après j'aime bien la phrase dedans, donc je mettrai autre chose plus tard dedans, je pense peut-être une photo ou à voir. Mais bon, du coup, c'est vrai que je voulais faire ma petite illustration, la mettre dans le cadre et l'accrocher dans la cuisine. Bon, du coup, du coup, je peux pas mettre l'illustration là où je voulais la mettre parce que sinon après dans la cuisine, elle peut vite être salie. Donc voilà. Mais l'idée est là. L'idée c'est voilà, de se mettre aussi des affiches, de la décoration. En rapport avec l'automne en fait, tout simplement. Donc de toute façon, à défaut d'avoir trouvé même de la décoration ou des citrouilles dans les magasins, des petites citrouilles, j'ai là l'anis par exemple étoilé, j'ai encore de la cannelle, donc je peux me faire une petite composition, je vais voir ce que je peux faire. Et puis voilà, mais en tout cas l'autre idée pour se mettre dans le mood automnal, c'est vraiment d'avoir aussi de la décoration ou des affiches qui nous rappellent en fait l'automne, qui nourrissent ce mode en fait cosy, automnal. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez aussi, alors toujours avec précaution, comme pour tout quand on utilise du feu, mais la cannelle pure comme ça peut s'utiliser un peu comme une sorte d'encens en fait. C'est-à-dire que vous pouvez la brûler et ensuite diffuser son odeur directement. Et donc là ça sent, voilà, là c'est la cannelle pure, il n'y a pas de produits bizarres dedans, il n'y a rien quoi, c'est de la cannelle. Et là ça sent trop bon. Ça met tout de suite aussi dans l'ambiance d'automne. Donc c'est une possibilité. Et là je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai ce petit pot là. Et je vais peut-être, alors lui je vais le laisser là, hop, mettre des petits trucs de cannelle comme ça. Mettre un peu d'étoiles d'anis étoilé. Hop là. De sorte à ce que ça touche pas la flamme. Hop, hop. C'est pas mal. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup. Tout simple, efficace et parfait pour le mood d'automne. Et dites-moi en commentaire si déjà vous vivez dans un endroit où il y a l'automne. Est-ce que vous aimez l'automne ou est-ce que vous n'aimez pas du tout l'automne? Ouais, voilà, et surtout peut-être où vous vivez. Ça m'intéresse de savoir, de voir un petit peu en fait si vous êtes en France, si vous êtes ailleurs. Et voilà, si vous êtes du coup dans un pays ou dans une région où il y a l'automne ou pas du tout comme moi. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Alors j'ai lui aussi
qui peut faire décoration d'automne, mais en réalité, je l'ai toute l'année sur mon bureau, parce que pourquoi pas, il est trop mignon, non? Je l'avais trouvé dans un magasin à côté de chez moi qui maintenant n'existe plus. Et ouais, je le trouve beaucoup trop mignon. Donc en fait, bon, il est là toute l'année, mais il peut faire automne quand même. Et justement, je vous parlais de la décoration. Je suis allée à El Corte Inglés, donc qui est une chaîne anglaise qui est un peu similaire aux Galeries Lafayette, on va dire. Et je me suis dit, une chaîne anglaise, je vais quand même trouver des trucs par rapport aux citrouilles, pumpkin, etc. Rien. Enfin, presque rien en tout cas. Ou très peu. Alors, il y avait un très beau parasol. J'étais amoureuse de ce parasol. Mais très clairement, c'était pas tout à fait l'ambiance automne que je voulais. Mais ceci dit, c'est peut-être pas plus mal parce que ça fait travailler l'imagination et de voilà comment je peux quand même insuffler un air d'automne dans ma maison, dans mon appartement, sans avoir, on va dire, toute la culture et tout le marketing et toutes les décorations qui vont autour de voilà d'Halloween et de l'automne. Alors il y avait quelques citrouilles, hein, mais c'est que moi je voulais pas la grosse énorme citrouille, voilà, je voulais vraiment les petites et à la rigueur il y en a aussi parfois qui sont en, pas le vrai légume, mais vous savez qui sont en feutre ou qui sont en céramique ou peu importe, mais voilà, apparemment il n'y avait pas, donc c'est pas grave. Allez, on continue à se mettre dans le mood de l'automne. Alors, côté cuisine, j'hésite entre les recettes. Je voulais faire soit des pâtes à la crème de potiron ou soit des toasts avec un confit en fait oignon pomme revenu à la poêle avec du chèvre dessus, un peu de miel et des brisures de châtaigne. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire les deux recettes, mais je crois que je vais partir sur les pâtes à la crème de potiron. Et en recette sucrée pour le goûter ou pour plus tard, je voulais faire alors soit des pancakes, parce que oui, alors pourquoi? Parce que c'est ça qui est en fait, hop, qui est une crème sucrée de patates douces. En fait c'est un peu comme une confiture de patates douces puisque c'est 50% de patates douces et 50% de sucre. Donc c'est un peu comme une confiture, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense que je vais goûter avant pour voir si c'est pas trop sucré. Mais sinon mon idée, parce que patates douces ça fait aussi assez automne finalement, c'était de faire des pancakes avec cette crème de patates douces. Et sinon ce que je voulais faire aussi c'est avec l'autre moitié de pomme, parce que je pense que j'utiliserai pas toute la pomme entière pour le confit avec les toasts et tout ça. C'est de faire avec l'autre moitié de pomme des quartiers de pommes trempés dans du chocolat. Et ensuite dans des graines, de le laisser refroidir et puis de manger ça comme ça. Donc potentiellement je vais faire les deux, peut-être pour le sucré, parce que les pancakes je pourrais les manger demain matin pour le petit déjeuner. Je vais voir, il faut que je goûte aussi ça. Je vais goûter là maintenant. On va goûter hein, ensemble. C'est marrant parce que, ouais, il y a le goût de cannelle qui me dérange plus, alors qu'avant je mets pas la cannelle. Bon, ça a changé. Ça change parfois, hein. Quand on vieillit, ça change. Mais du coup, ça me rappelle quand même le goût du potiron. Marron. Bon, effectivement, c'est un peu sucré, c'était à prévoir. Mais c'est pas mauvais. Après avec une boisson qui n'est pas sucrée, de toute façon je sucre pas mes boissons, mais ça peut faire un contraste du coup. Et alors par contre très honnêtement c'est le goût de la cannelle qui domine malgré tout. Hein. Oui très clairement c'est le goût de la cannelle qui domine. Mais ça se tente. Dans les pancakes comme je pense que ça se tente. On va essayer. Mais avant, on va faire le repas de ce midi, donc on va faire les pâtes au potiron.
Oui, parce que d'ailleurs tout à l'heure je disais que je trouvais pas de petites citrouilles, tout ça, mais vous savez, c'est plutôt en termes de décoration et de choix dans les légumes, mais sinon il y a plein de courges butternut ou de morceaux en fait de potiron. Ça se trouve très facilement ici et toute l'année d'ailleurs, je crois, plus ou moins. Donc c'est plus ce que je cherchais en fait, c'était plus vraiment la petite citrouille qui peut se manger mais qui peut se mettre aussi en décoration. C'est ça que je trouvais pas. Mais sinon, très facile de trouver voilà, du potiron. Let's go. J'ai ce petit truc au niveau de la cuisine et j'adore parce que là en plus il y a un peu de vent. Du coup, super cosy ça aussi. Alors c'était déjà là, c'est pas à moi, mais j'aime beaucoup. Alors, ça a plus la texture d'une soupe que d'une crème de potiron. Il doit y avoir un peu trop d'eau et de crème, mais c'est super bon. Ouais, c'est vraiment super bon. Alors je suis passée aussi dans une librairie parce que pour moi l'automne c'est vraiment la saison pour lire encore plus et voilà, j'aime beaucoup les livres et j'avais vraiment envie de toucher des livres, de voir des livres illustrés aussi. J'avais très envie en ce moment de voir des livres illustrés, donc là c'était absolument parfait et ça m'a vraiment nourri et fait du bien.
J'ai oublié aussi que j'avais ramassé des bâtons en fait dans la réserve d'Anaga, parce que ça c'est autorisé, on peut ramasser des bâtons. Et en fait à la base je voulais en faire, vous savez, je vous mettrai peut-être une image en fait, on peut faire des guirlandes aussi avec ce genre de bâton. Et puis finalement je l'ai pas fait, mais du coup je me dis que ça serait pas mal de l'utiliser dans une composition ici. Donc je pense que le plus simple ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de magie. Allez, 1, 2, 3. Bon, j'ai fait assez simple du coup parce que voilà, j'avais pas forcément grand chose, mais l'idée c'est d'avoir juste un petit air d'automne. Donc voilà, je l'ai fait ainsi. Là j'ai mis mon sigil en fait design humain parce que pourquoi pas, qui est design humain et croix d'incarnation, d'ailleurs il y a les deux. Et si jamais vous êtes intéressé pour faire aussi votre symbole design humain, de voir à quoi il pourrait ressembler, j'ai créé un atelier, donc je vous remettrai le lien en description de l'atelier créatif qui vous permet justement d'aller créer le sigil, le symbole en fait de votre design humain et de l'activer aussi. Donc voilà, je l'ai mis ici et voilà le résultat. J'ai refait du coup des petites tranches d'orange et de citron parce que j'en avais plus et qu'en fait en réalité j'avais pas forcément grand chose à mettre. Donc voilà le résultat. Simple mais j'aime bien. Ça met l'ambiance d'automne, ça me va. Vous avez le lampadaire au milieu, mais regardez au-dessus, les petites vagues dans le ciel. Est-ce que c'est pas trop marrant? C'est la première fois que je vois ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Ils sont trop mignons. C'est comme s'il y avait les vagues de la mer qui se reflétaient dans le ciel. J'adore. Alors, j'ai finalement fait un sirop de citrouille pour me faire un pumpkin spice latte. En fait, je me suis dit, je voulais absolument le trouver en magasin ou trouver de la purée de citrouille ou voilà, du sirop. Mais clairement, il n'y a pas ça en fait ici. Et quand j'ai fait la crème de potiron pour les pâtes, et en fait je me suis dit c'est hyper simple à faire, il suffit juste de faire de la purée de potiron et ensuite de mélanger avec de l'eau et du sucre, rien de plus, et les épices.
Donc en fait c'est super simple, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et ce que j'ai fait, c'est que... Alors, ce qui est le plus difficile à la rigueur, c'est peut-être de, de couper la citrouille, la courge, le potiron, on appelle ça comme on veut, en morceaux. Mais si on trouve déjà des morceaux prédécoupés, ça facilite la tâche. Et ce que j'ai fait aussi, alors j'ai pas trouvé de recette de sirop de pumpkin qui faisait ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir l'eau donc pour faire cuire les morceaux de citrouille et j'ai mis directement les épices dedans. Comme ça, ce que j'ai réutilisé pour l'eau du sirop, c'est directement l'eau de cuisson, donc avec toutes les épices qui se sont infusées. Et pour moi, c'est encore plus infusé, surtout que j'ai laissé après refroidir, etc. Donc c'est vraiment super infusé des épices. Donc... et ça, en général, ils disent de rajouter les épices après, en fait. L'eau de cuisson, c'est une chose, et après, on rajoute les épices. Donc moi, j'ai... Alors finalement, j'ai pas mis le sachet de thé. Enfin, j'ai enlevé le thé, en tout cas, et j'ai pris quelques épices que j'avais pas, comme la cardamome. Mais j'ai pas mis le thé parce que sinon, je me suis dit que ça allait être beaucoup trop amer. Donc du coup, j'ai enlevé le thé. Mais par contre, j'ai fait cuire les morceaux de potiron avec toutes les épices. Ça donne vraiment un... Il y avait une odeur, du coup, dans l'appartement. Ah là là, ça sentait trop bon. Et du coup, ça permet que ça soit super bien infusé. Donc, je vais tester ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, alors très souvent je fais ça, je mets toujours un peu moins de sucre par rapport aux recettes. Donc là, même si c'est un sirop et que voilà, il doit y avoir du sucre, j'ai quand même mis 50 grammes facile de moins en sucre. Et voilà, on va l'essayer tout de suite. Ouais. J'en ai pas trop mis parce que j'ai pas l'habitude de mettre du sucre dans les boissons chaudes que je prends, que ce soit du café, du thé, du cacao, il n'y a jamais de sucre. Donc, vu que là le sirop il est quand même sucré, j'en ai mis un tout petit peu. Mais on sent bien le goût des épices. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en revanche, alors... Très clairement, je l'ai pas fait dans les règles de l'art, dans le sens où je ne l'ai pas fait dans une bouteille hermétique, donc je ne vais pas pouvoir le garder très longtemps. Il va falloir que je le consomme assez rapidement, parce que normalement, sinon pour le garder, il faut le mettre dans une bouteille hermétique, mais je l'avais pas. Donc voilà, je pensais en faire un petit peu moins, mais bon, finalement, il y a tout ça qui est quand même ressorti. Mais je valide, je valide. Je vous remettrai la recette que j'ai utilisée dans la description. Voilà, en sachant que j'ai fait donc les modifications que je vous ai expliquées, mais pas mal. Le sirop de pumpkin, je valide. Et ce que je dois faire et que je n'ai pas encore fait, ce sont les pancakes avec la fameuse purée de patates douces. Donc, on va faire ça. Alors j'ai finalement mis de la purée de potiron puisqu'il me restait un peu de potiron, donc j'ai fait un mélange avec la purée de potiron et la crème de patate douce. Donc je n'ai pas ajouté de sucre parce que je trouvais la crème déjà assez sucrée et ça me paraît vraiment pas mal. Alors, je ne peux pas parler d'automne, en réalité, ici, sans parler d'avocats. Et oui, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas vraiment de saison des avocats. Il y en a toute l'année. Alors que ici, je me suis rendu compte que effectivement, il n'y en avait pas toute l'année. Et en gros, la saison des avocats, on va dire qu'elle va de maintenant, donc de octobre à juin.
Et en fait, tout l'été, donc de juin à septembre, eh bien, il n'y a pas d'avocats, ou alors il y en a très peu et qui sont très chers, qui sont à 10 € le kilo, par exemple. Donc voilà. Mais là, je viens d'en retrouver pour la première fois à un prix raisonnable, puisque c'était 4 € les 4. Donc ça n'a rien à voir avec 10 € le kilo, parce que 10 € le kilo, on est facile à 2,50 € je pense l'avocat. Donc c'est pas du tout le même prix. Et voilà, il y en a de nouveau. Donc je pense que c'est le retour de la saison des avocats. Et normalement, c'est ça. Donc ça, j'aime bien. Parce qu'en réalité j'en mange énormément et je me suis rendu compte que pendant l'été là, quand j'en trouvais moins, c'est comme si je ne savais plus quoi manger. Mais voilà, ils sont de retour, on est en octobre et c'est de nouveau la saison. Donc je me rends compte qu'ici à Tenerife, finalement, ça représente aussi l'arrivée de l'automne, la saison de l'automne, l'avocat. Donc c'est vrai que c'est pas l'image que j'en avais avant. Pour moi, c'est plus associé aux salades d'été, etc. Mais en réalité, ici, c'est pas du tout l'été, quoi. C'est plutôt l'arrivée de l'automne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer. Et si vous êtes encore ici, je vous réserve une petite surprise. Bah ça, c'est la bêtise que je viens de faire avec le trépied. J'ai renversé l'eau du chien. Aïe! Non! Et oui, je ne pouvais pas commencer. Et oui, je ne pouvais pas faire cette activité sans une boisson chaude. Alors, thé matcha, café, thé matcha, ce que vous aimez, mais prenez une petite boisson chaude et on va faire cette guirlande ensemble. Bon, il faut que je vous nettoie. Vous êtes un peu sale là. C'est mieux, je crois.